Bonjour Franck Simon, spécialiste du football africain. Bonjour Hakim. Première réaction, on a pour le continent africain bien sûr, il y a eu cette organisation sur la terre africaine, le continent africain en 2010 avec l'Afrique du Sud bien sûr. Mais là le Maroc essaie d'avoir une deuxième organisation, mais ça ne sera pas tout seul, c'est une candidature. Une première réaction, comment vous trouvez cette annonce du Maroc avec cette candidature avec les pays ibériques? Évidemment un peu surpris et en même temps très heureux parce que je me souviens de la précédente tentative, celle qui avait été battue par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Je m'étais rendu à plusieurs reprises au Maroc en 2018 et notamment pour le CHAN. J'étais là lorsque le ministre des Sports avait exposé en fait le dossier que je trouvais vraiment super bien articulé, quoi. Et donc évidemment j'avais été très déçu que cette candidature soit retoquée par le gouvernement, par la FIFA, le gouvernement international du foot. Alors, lorsque j'ai vu les réseaux sociaux s'agiter, j'étais content. À la fois surpris, mais franchement très content. Puis en plus, une candidature commune avec des pays on va dire, qui partagent des pays on va dire, européens, mais du sud européen, qui partagent des choses déjà, historiquement avec le Maroc, ça me paraît très très judicieux. Et est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que par le passé, on a reproché au Maroc des maquettes, on a reproché peut-être un dossier, on va pas dire mal ficelé, mais pas à la hauteur. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'infrastructure, bien sûr? On ne parle pas des routes, des hôtels, des stades, ou bien cette expérience acquise par le Maroc, parce qu'il y a eu quand même 3 Coupes du Monde des clubs qui ont été organisées. Très honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé depuis 4 ans. Il ne faut pas exagérer. Vous savez très bien que bien souvent dans ces cas-là, ce sont des décisions hautement politiques. On peut reprocher 1000 choses à un dossier, mais à la vérité, après, ce sont des choix très politiques. Il y avait aussi des pays qui avaient dit qu'ils seraient aux côtés du Maroc et le moment venu, qui ne se sont pas rangés derrière le Maroc. Et ça, c'est très grave. C'est des trahisons politiques, encore une fois. Donc, le dossier du Maroc, il était très bien ficelé. Il y avait, vous savez, les maquettes, c'est une chose, mais la réalité, c'est ce qui existe et ce qui prévaut actuellement. Tous les terrains, tous les grands stades. Et puis, vous me parliez de la Coupe du Monde des clubs, mais avant que la Coupe du Monde des clubs ne revienne au Maroc il y a quelques semaines, à plusieurs reprises déjà dans les années 2010, je crois à 3 reprises, le Maroc l'avait organisé. Donc c'est pas une découverte des infrastructures par la FIFA. De même, il y a eu tout récemment, j'évoquais le CHAN 2018, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui a été aussi une grande réussite. Il y a le fait que le Maroc, depuis plusieurs années, accueille de nombreux pays africains dont les stades ne sont pas homologués pour les éliminatoires Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique. Ça, c'est une réalité très, très importante. Donc, les stades, le savoir-faire du Maroc, ils existent, ils sont là, ils sont bien présents, et ça, on ne peut pas retirer ça au Royaume, le fait de disposer comme cela à la fois d'un savoir-faire et de très très belles infrastructures, sans parler je dirais, des gens qui sont chargés tout simplement d'animer tout ça. Et ça doit être une fierté et quelque chose sur lequel doit s'appuyer le pays. Et bien entendu, quand on organise, on insiste sur un point, l'engouement, la population et les fans du football. Est-ce que les résultats aussi des clubs marocains dans les compétitions continentales, 2 équipes marocaines, le WAC et la RSB qui remportent la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, côté féminin, il y a l'AS qui a gagné la Ligue des Champions pour la première fois, l'épopée, le parcours de l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Est-ce que cela aussi aide? C'est peut-être pas le principal atout. Est-ce que ça aide quand même? Non, très honnêtement, je suis d'accord avec vous, c'est pas le principal atout. C'est évidemment, comment on va dire, c'est un point récurrent, le fait que le football marocain soit fort au niveau
continentale. L'année 2022 avait été exceptionnelle de ce point de vue-là. Vous avez raison de le rappeler avec le Wydad, avec la renaissance de Berkane, avec les filles de l'AS Far. Et puis le parcours des Lions de l'Atlas jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Bien sûr, tout ça c'est du concret, si vous voulez. Mais ce qui importe, c'est déjà de savoir dans quelle mesure le pays est capable d'accueillir une compétition telle qu'une Coupe du Monde. Et ça, on sait que le Maroc peut le faire. La passion du peuple marocain, elle est importante. Et ça aussi, on la connaît. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je pense les gens qui seront amenés à voter vont se pencher. Mais après, vous savez, les triomphes des uns et des autres, il y a des pays qui ont remporté plein de trophées qui n'ont pas nécessairement eu la possibilité derrière d'organiser des compétitions mondiales, internationales. Donc c'est pas si important. Je pense que la passion, en revanche, le savoir-faire, les infrastructures, tout ça, c'est à mettre en avant. Et puis, n'oublions pas que c'est une candidature à trois. On n'est plus dans le cas de 94, 98, 2006, 2010 et 2026. Là, on est dans le cas d'une candidature avec d'autres nations qui, elles, sont habituées à organiser des événements. L'Espagne a organisé déjà une Coupe du Monde. Donc, le Portugal, il y a eu l'Euro. Tout ça, je trouve que c'est bien parce que ce sont des pays qui sont proches en plus. Donc c'est très très judicieux, comme je le disais tout à l'heure. Si on parlait, ce sera ma dernière question, si on parlait des dividendes, parce que lorsqu'on organise, bien entendu, qu'est-ce que cela rapporte au pays, même si c'est une candidature tripartite, j'allais dire? On sait très bien, et on l'a vu dans le cas du dernier pays organisateur de la Coupe du Monde, que ça, évidemment, ça va générer des dividendes importants, des retours sur le plan touristique, quand bien même le Maroc est déjà une grande puissance touristique. Et là, ça va stimuler toute une économie, différents pans d'une économie, et ça, c'est forcément très, très bénéfique, je pense. Ça peut bénéficier à d'autres secteurs qui seront amenés à travailler pour l'organisation de la compétition en aval. Ça ne sera pas simple parce qu'en face, il y a une candidature historique 100 ans après, les nations sud-américaines. Vous savez qu'en 1930, c'était en Uruguay la Coupe du Monde, et en 2030, eh bien, les nations sud-américaines voudraient obtenir à leur tour une candidature en commun. Donc il y aura un sacré combat entre d'un côté l'Europe et je dirais le Maroc, puisqu'ils sont ensemble, et de l'autre l'Amérique du Sud. Mais on espère évidemment pour le Maroc. Merci. Avec plaisir, merci. Merci, au revoir.